Bonjour mes divines et mes divins, c'est Bastet pour la guidance de cette nouvelle lune du 30 août qui a lieu aujourd'hui. Alors je pense que je me trouve aussi comme vous, très blackboulée, très fatiguée, aussi dans la méfiance par rapport aux énergies contraires et poussives que nous avons pu ressentir. J'attendais que l'eau se calme et j'attendais de retrouver une certaine flottaison, on va dire ça comme ça. C'est pour ça aussi que je vous la poste aujourd'hui, parce que je pense qu'on est un peu plus au-dessus de la mêlée pour pouvoir recevoir un petit peu cette guidance. Alors, cette nouvelle lune du 30 août nous prépare, et vous allez sans doute maintenant le ressentir, nous prépare et est excessivement tourné, on va dire, vers les nouveaux commencements. Les cycles de la Lune, évidemment, ont plus d'effet sur nous, sur notre divine, beaucoup plus que nous le pensons. Et évidemment, c'est étrange, mais nous n'avons pas cessé de penser que quelque chose se préparait, ou quelque chose était à changer dans notre comportement, que ce soit nous ou notre divin. En bref, on nous incitait à agir d'une certaine manière. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si nous avons été ouverts à la façon dont ces cycles lunaires nous ont blackboulés, nous avons pu influencer de manière plus ou moins problématique notre expérimentation et nos changements de conscientisation dans ce parcours flamme jumelle. Je le dis, il n'y a rien de négatif. Des fois, nous faisons un peu de surplace. Et puis, nous avons toujours, grâce à la source, grâce à la loi d'attraction, grâce au cycle lunaire, la possibilité, évidemment, de remettre à flot les idées. Donc, ça reste quand même positif, grâce à cette nouvelle lune du 30 août, qui va nous replacer dans une période beaucoup plus puissante du cycle lunaire, qui va évidemment nous apparaître comme un éclat dans le ciel. Alors, on n'a pas manqué de sentir que quelque chose d'important se tramait, bien évidemment, parce qu'on a eu des moments où les émotions ont été très fortes, et à peu près partout, puisque j'ai eu un retour à travers mes guidances. Vous avez pu vous sentir un peu plus à l'aise que d'habitude, ou au contraire pas du tout bien, avec quelques sauts d'humeur désagréables, mais cette nouvelle lune est une énergie un peu différente. Elle est vraiment particulière, cette nouvelle lune du 30 août. En règle générale, la pleine lune consiste à boucler les choses et à laisser aller, alors que la nouvelle lune consiste à avancer et à faire quelque chose de différent. Donc, cela a du sens parce que nous sommes vraiment au début de quelque chose. Le 30 août, cette nouvelle lune du 30 août, se lèvera dans le signe de la Vierge. Cette énergie, évidemment, va nous insuffler de l'énergie un peu plus pragmatique, un peu plus réfléchie, aussi toujours dans l'émotionnel, mais j'allais dire, principalement, nous allons sentir le besoin de commencer quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il va falloir ne pas précipiter les choses et bien travailler avec la source. Ben oui, parce que c'est une période de changement et de nouveau départ. Et si nous avons des objectifs que nous avons pu travailler difficilement, plus ou moins, on va dire, on va avoir ce sentiment que le moment est venu de les commencer. Donc c'est une énergie qui est très combinée, Mars, Vénus, Mercure et Uranus. Mars étant, je l'ai dit, une planète énergétique, très énergique, très dynamique, mais c'est aussi une planète qui va nous insuffler aussi beaucoup de désirs, conjointement à Vénus qui va nous placer encore dans ce magma romantique, où je l'ai dit, à ce stade du parcours. Alors, c'est bien parce que ça donne une chance aussi à tout le monde de récupérer les choses et de revenir en rectitude. Donc là, j'espère que je vais pouvoir emmener à peu près tout le monde, de calmer ce feu intérieur, ce côté poussif dans le désir, et justement de chasser ce côté romantique, puisque l'amour romantique ne fait pas partie aussi de cet amour inconditionnel. L'amour romantique nous place dans cet état d'éros,
d'autodestruction ou de punition que nous avons pu mettre en place. Aimer, ce n'est pas accepter des moments, j'allais dire, de destruction cruelle en espérant qu'il se passe quelque chose. Mercure va nous apprendre justement à trouver ce juste milieu, ce discernement. Alors Uranus, évidemment, étant une planète très lente, pardon, le changement va se faire encore tout doucement, mais Mercure va nous insuffler à nouveau ce discernement sur la vérité et sur l'orgueil. Il faut quand même savoir, puisque là, je me permets évidemment, et vous avez pu le constater, je ressors mon tarot alchimique parce que j'ai eu pas mal de synchronicité sur l'alchimie de l'être, la Khepri étant aussi l'alchimie, la Khepri a été instaurée par des Égyptiens, pas forcément des Égyptiens vivant en Égypte, mais une peuplade, une civilisation qui était nomade et qui vivait en Égypte, d'où l'appellation d'ailleurs gypsy, égyptien. Donc l'alchimie, évidemment, a cette reliance avec l'Égypte antique. Donc je pense que c'est important qu'à présent, et puis je sens que vous êtes toutes et tous prêts à travailler l'alchimie de l'être. Donc l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est voir la lumière de près et de loin. Principalement, c'est voir la lumière dans la source, celui qui voit la lumière partout, de près et de loin, au-dessus des apparences et des obstacles. Je sais que ça a été très difficile et qu'on vous a poussé envers et contre tous, contre tout et n'importe quoi. Et ces lames vont, que vous voyez présentées devant vous, notamment sur la lame gauche avec cette Sambensia et la roue avec la lame 10, nous renvoient symboliquement à ce chiffre du 30, 3 fois 10. Donc, on nous dit que la fin de course est terminée. Pour la plupart, certains et certaines que j'ai pu avoir cette semaine dans mes guidances et au sein de mes karmathérapies sont arrivés à un très bel alignement. Il ne faut plus retarder maintenant pour travailler son harmonisation. Donc, la reconnaissance a été faite depuis bien longtemps. Vous êtes tous en milieu, fin de parcours en termes d'aboutissement personnel. Vous êtes en train de clôturer cet épisode de l'étape 4 qui est le « poursuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Vous êtes maintenant à nouveau dans ce voyage intérieur de sevrage. Grosso modo, ce chiffre 3 nous annonce évidemment le fait de mûrir, le sevrage. Alors le sevrage, il peut être interprété de manière très différente. Le sevrage parce que vous faites... Alors c'est plus subtil qu'un bilan amoureux, hein. Le sevrage, c'est faire ce voyage intérieur ou faire ce voyage tout court. Il y a peut-être des personnes qui sont en déplacement, puisqu'elle va nous renvoyer à la richesse. Le sevrage, c'est comprendre, faire mûrir et garder uniquement ce qui nous a enrichis. Mettre de côté ce qui nous a déséquilibrés, mais ce qui a pu nous permettre de faire travailler au fond de nous-mêmes ces deux forces opposées, l'adversaire, et évidemment d'être dans son salvé coagula. Donc, on va maintenant faire fusionner en nous ce qui a pu déséquilibrer et ce qui a pu équilibrer les choses, notamment à travers la connaissance de nos univers dans ce parcours. Nous sommes à la fin d'un cycle et nous allons commencer un nouveau cycle pour aller dans notre harmonisation, pour aller dans notre unification et bien évidemment dans la bienveillance. Donc, c'est vrai que cette nouvelle lune du 30 août a une connotation, voire même a des notions de récompense ou de punition. Mais j'ai envie de dire, soyez cette Sekina, soyez cette maison ouverte, c'est important, restez ancré, pardonnez-moi, et centré. Prenez les choses en grâce divine. Il va y avoir une puissance du don au niveau du ressenti, au niveau de l'inconditionnalité. Nous avons deux maîtres ascensionnés qui sont près de nous, Maître Jésus et Maître Moïse, qui sont là d'ailleurs, puisqu'il y a des connotations en langage des oiseaux, qui sont là aussi pour nous apporter à nouveau cette inconditionnalité dans le lien.
Mais Moïse est là aussi pour évoquer cette rectitude, puisque dans Moïse, nous entendons aussi la lettre Shin, qui est là aussi, notamment dans la lettre hébraïque, qui est là aussi pour nous dire que maintenant, nous sommes alignés. Nous avons notre polarité masculine et notre polarité féminine qui en nous est unifiée. Je me posais la question à savoir si sur cette semaine prochaine, je tire quand même les guidances hebdo d'Osiris et d'Isis, puisque de toute façon, vous allez pour la plupart être alignés dans votre polarité masculine et féminine. Donc, de toute façon, je me pose la question, mais bon, c'est en raison aussi de mon organisation, parce que comme vous le savez, j'interviens aussi en tant que professeur, donc l'année scolaire va reprendre. Il faut vraiment que j'ai un bon timing, moi aussi, sur une vue d'ensemble. Donc, on a eu cette traversée de l'ultime désert, ou du moins nous sommes en train de terminer la traversée de l'ultime désert. Nous sommes en étude et en conception de la lumière à la matière. Donc on parle vraiment d'alchimie. Et bien évidemment, maintenant, nous avons le choix, principalement, de prendre racine, de déployer cette grâce et cette lumière incarnée, de rester dans nos pensées divines et dans cet amour divin. Donc je l'ai dit, pas d'amour romantisme, pas d'amour romantique punitif et autodestructeur qui mène très souvent en lien toxique. Prendre cette main tendue vis-à-vis de nous-mêmes, prendre conscience de notre potentialité. Nous sommes évidemment et nous avons été encore en attente d'action. Pour certains et certaines, il y aura encore quelques résiduels d'épuration ou de purification. Grosso modo, on nous dit de rester confiant dans l'amour et prendre conscience et recevoir et accueillir cette richesse de nos âmes qui maintenant a complètement transmuté. Ne plus juger notre autre, être dans l'accueil et l'observation de nous-mêmes. Donc, c'est plus subtil qu'un bilan, je vous l'accorde. Nous avons donc maintenant la possibilité de démarrer, pour ceux qui ont fait des neuvaines aux archanges, vous pouvez évidemment entamer une neuvaine auprès de la Vierge Marie, à la couronne étoilée, qui évidemment va porter en grâce tous les accouchements et tous, j'allais dire, les fins de gestion de projet ou de gestion de relations qui étaient en attente. Il faut savoir que Marie protège les accouchements, alors on est bien sur la maïeutique, les accouchements de nous-mêmes sur le plan symbolique. Donc, celui qui sème et qui a donné transmet. Nous transmettons. Il faut maintenant travailler cette transmission en nous-mêmes, ce germe, cette graine, et bien évidemment cet élixir que nous avons contenu et construit dans ce sang de lumière et dans notre Graal intérieur. Nous avons fécondé l'époux divin. Nous avons effectivement traversé les épreuves grâce à notre pouvoir de générosité et d'amour inconditionnel sur ce mois d'août. Il va y avoir encore évidemment des choses à traverser sur ce mois de septembre. Mais je vous demande principalement de rester effectivement dans cette unité, dans cette reliance par rapport au lien, toujours dans le discernement et non plus dans l'orgueil, afin de vous préparer pour la lumière de votre reconnaissance personnelle, de votre pureté, quitter ce tumulte intérieur qui a été très dense depuis principalement cette pleine lune du 16 juillet, être dans la puissance de la réceptivité et de l'amour à travers maintenant une sérénité positive et paisible. Il faut quand même savoir, et je pense que c'est important que je revienne dessus, nous avons principalement ici cette lame sur notre gauche,
Sampantia. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que nous avions évoqué. Sampantia, en latin, nous parle de sagesse. On parle à la fois de connaissances pratiques sur cette nouvelle lune, de pensée féconde. On nous parle du sens de l'étude et de la réflexion. C'est-à-dire que là où Isis nous parlait à notre intuition depuis le 16 juillet, Sampantia va s'adresser à notre raisonnement. Socrate nous disait que poursuivre ou pourchasser l'intuition de manière incontrôlée provoquait des vagues de pensée qui ne nous permettaient pas de cultiver notre connaissance de nous-mêmes. Donc, le raisonnement va être rigoureux. Il va être le fruit de méditation réflexive. C'est le moment de faire des prières et bien évidemment de méditer. Pardon. Et de méditer. Nous sommes dans des conditions tout à fait favorables pour le progrès. Le progrès grâce à l'esprit. Si vous raisonnez au-delà de l'orgueil, si vous acceptez de voir et d'accueillir la vérité sur le discernement, alors évidemment, j'allais dire, cette nouvelle lune va vous être bénéfique. Sampantia nous renvoie aussi au mythe grec d'Athéna. Il faut savoir qu'Athéna est l'expression de la sagesse. C'est celle qui fait entendre la voix de la raison. Il est probable que dans votre ascension personnelle, vous sentiez la présence incarnée dans les dimensions de conscientisation liées à la 4D, la présence de ce grand maître ou cette maîtresse ascensionnée, ce guide qu'est Athéna. Athéna n'est pas que celle qu'on veut bien croire de guerrière, défiant toutes les portes de l'Olympe. Athéna, lorsqu'elle s'engage dans un combat, c'est un courage réfléchi qui l'anime, jamais la passion. Vous m'avez bien compris, c'est un courage réfléchi qui l'anime, jamais la passion. Et c'est vrai que je vous parle de la froideur aussi de cette déesse, parce qu'il faut retenir aussi qu'elle fut toute proche, bien évidemment, des problèmes humains. Elle ressemble à nos problèmes humains. C'est avec son aide et par son intervention dans les mythes gréco-romains que Prométhée apporte le feu qui permet aux hommes de se prendre en charge. Vous voyez ce que ça veut dire? Il est le moment, principalement sur la polarité féminine, qu'elle soit de corps physique masculin ou féminin, de se prendre en charge. C'est le poids initial de notre aventure humaine sur ce parcours de flammes jumelles. En gros, cette nouvelle lune va être très féminine. Le nombre 3 exprime aussi le principe de réalisation dans la démarche initiatique. Donc, on passe de la pierre à la lumière. Donc, on a franchi les 3 marches du devenir. Nous sommes et nous avons été tous et toutes des apprentis. Nous avons découvert aussi les 3 lumières de notre intériorité qui nous a permis aussi de nous éclairer et de progresser. Principalement l'humilité, le sens de la justice, la sagesse, il en manque une que tout le monde des fois ne conscientise pas, la prudence. Beaucoup de personnes ont manqué de prudence. Donc, on a évidemment cette grande dame Sampantia qui nous renvoie aussi au chapitre 12 de l'Apocalypse de Jean, au premier verset qui nous dit « Un grand signe apparaîtra dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est par elle que sera mis au monde l'enfant christique qui renouvellera l'alliance. » Grosso modo, ça veut dire, sans trop rentrer évidemment dans les connotations religieuses, mais sur le plan mystique et symbolique, ça veut dire que maintenant, ma petite chérie et mon petit chéri, il faut s'incarner dans sa polarité féminine. Ça concerne les 12 signes. Il va y avoir un signe clair dans le ciel, des rencontres imprévues, des reprises de contact, un appel inopiné, bref, des rendez-vous peut-être qui vont se mettre en place, des échanges, qui vont vous permettre de voir ce signe comme le retour de l'alliance. L'alliance, c'est l'union.
L'union, c'est l'axe vertical reliant la terre et le ciel. C'est là où vous pouvez fusionner. Quand vous n'êtes pas, évidemment, dans cette médiatrice, quand vous n'êtes pas ce médiateur et cette médiatrice divin et divine, vous ne pouvez pas vous unir à votre autre. On parle bien du discernement sur l'orgueil. Vous avez du pouvoir sur votre autre. Il en a aussi d'ailleurs sur vous. On ne peut pas dire le contraire. Donc, à ce stade, au niveau du laboratoire interne, on parle de matière doucement chauffée au bain-marie. C'est ce que vous devez faire dans votre intériorité. Vous alléger, montez tout d'abord comme un soufflet mu par une mystérieuse activité interne, et bien sûr que vous sentez que ça pousse, et bien évidemment, laissez-vous bourgeonner à l'intérieur et exprimez-vous sur toutes vos formes, c'est important. Nous avons pris, d'ailleurs c'est le symbole, hein, puisque je parlais de l'ultime désert, ça nous parle des 40 jours de lente dessiccation à travers donc le creuset et l'anator. Donc c'est important de sentir qu'il nous a fallu précisément 40 jours pour muter et pour germer. C'est-à-dire, nous avons grosso modo entre 14 et 15 jours. Donc ça nous renvoie bien évidemment à la pleine lune du 15 août, à la nouvelle lune du 1er août et à la pleine lune du 16 juillet. Depuis le 16 juillet, c'est ce que je vous dis depuis le début, depuis le 16 juillet, nous sommes en dessiccation, en décantation dans notre creuset interne. Donc, nous devons avoir ce regard extérieur, prendre du recul. Il est nécessaire de travailler à bon jugement, avoir aussi une vision distanciée. Le moi supérieur est invité à prendre conscience de la diversité de ses composants en fonction des événements qui se sont passés dans son parcours et de construire maintenant un environnement qui tiendra compte de vérités multiples. Si la réflexion a été lucide, nous sommes en parfait contrôle de nos émotions, ce qui nous permet aujourd'hui d'acquérir une clarté de raisonnement qui nous est nécessaire pour avancer impunément dans ce monde difficile des expériences du parcours flamme jumelle et des conscientisations psychiques qui ont pu par moments nous faire éviter quelques pièges ou bien qui nous ont précipités de manière imprévisible évidemment dans ces pièges bien évidemment. Et avec cette roue que nous avons ici, qui représente évidemment cette nouvelle lune que nous avons ici principalement sur notre droite, on parle de changement, on parle d'énergie fécondante. Donc, ça correspond à l'évolution du destin, aussi bien en chance qu'en malchance, aussi bien avec des risques de blocage. Ça veut dire que sur l'appellation populaire que nous retrouvons sur la roue de fortune, cela nous fait ressortir l'interrogation qui est posée aussi par toutes les polarités qui sont maintenant et qui se sentent face à leur destinée. La part d'initiative que nous laisse l'univers et la loi d'attraction est influencée extérieurement par les différents événements qui ont pu avoir lieu depuis principalement cette pleine lune du 16 juillet. Donc, une première réflexion nous a montré des données à notre problème qui ont été faussées, car en réalité, les influences naissent aussi en nous, en notre connaissance de nous-mêmes, à notre pouvoir de l'extériorisation, c'est-à-dire de la lune. Donc, on parlait évidemment d'Isis, l'incarnat argenté, de notre royauté lunaire, donc intérieure, et avec notre possibilité de la projeter à l'extérieur. Et c'est ce qu'on va nous demander de faire sortir de nous-mêmes dans le soleil. Donc, le mieux que chacun puisse faire, c'est déjà le plus important, c'est-à-dire de se mettre en phase avec son destin, ce qui nécessite beaucoup d'efforts et une attention constante, allant de pair avec une profonde connaissance de nous-mêmes. C'est bien ce que je dis. Donc, l'alchimiste va porter la température jusqu'à près de 500 degrés, où c'est ce qui a pu se passer effectivement depuis cette pleine lune du 16 juillet. Le feu a pu être en flamme directe.
un feu qui a été entretenu et à la fois contrôlé par l'élément air, donc le soufflet qui renvoie de l'air, bien évidemment, l'élément terre, donc le charbon de bois, qui va renouveler effectivement le champ de conscientisation, et puis ce feu de roue, donc le feu externe, qui va doubler par analogie ce que nous ressentons dans notre intériorité. Donc on parle bien du fait que chaque polarité est l'animateur de la circulation philosophale de son alchimie personnelle. Donc évidemment que cette roue gagne ou perd. Et c'est un phénomène mystérieux qui est hors de notre contrôle. Tout va se jouer à l'intérieur de notre vase, à l'intérieur de nous-mêmes. Notre intériorité étant cette corps nu au sein de notre cœur, au sein de notre esprit, au sein de notre âme, qui a pu débloquer ou construire des phénomènes mystérieux. Reprise de contact avec notre autre, le fait de le rencontrer vraiment par hasard, le fait qu'il agisse enfin comme nous l'attendions. Donc, c'est important que l'alchimiste s'immerge de son propre magma. Jusqu'à maintenant, il a avancé en observant les effets. Et là, on nous dit que le monde intérieur de cette polarité a agi et a été actionné par le monde extérieur, par les événements extérieurs, qui a pu effectivement traduire ou influencer par le biais d'une domination inéluctable sur les événements, voire même d'emprise. Alors que là, on nous dit que l'individu maintenant doit composer avec sa part limitante, notamment sur ses croyances et son libre arbitre. Il doit maintenant se mettre en phase avec sa destinée. Et j'ai envie de te dire, polarité, que ressens-tu? Sans tomber dans tes croyances infondées et sans être trop joyeuse, la voie du juste milieu. Que ressens-tu? Voilà ce que ça nous dit. Nous allons voir la suite. Principalement, eh bien voilà, nous avons à nouveau ce médiateur dans la source, cette loi d'attraction qui va pousser cette verticalité en nous-mêmes et cette rectitude, notre capacité d'harmonisation, évidemment, puisque là, outre le fait que ce soit la carte des amoureux, on nous montre effectivement la polarité masculine et féminine. Ici, on le voit, elle est ici. Donc le fait de relier notre unicité, notre harmonisation, discerner sur l'orgueil, accepter notre pouvoir d'actionner aussi ceux qui perdent ou ceux qui gagnent. Ça nous parle aussi d'être le maître du temps, dans l'unité, dans l'équilibre, à travers le lien et la connexion. Donc, principalement, ça nous renvoie aussi, puisque cette lame est caractérisée par la notion d'amour, au sens originel d'attirance réciproque. On parle bien d'attirance et de réciprocité qui vont être replacées sur cette nouvelle lune du 30 août. Dans le tarot, elle implique les idées de désir, de don de soi, de voir dans le sacrifice, mais aussi la nécessité de faire un choix, ce qui peut entraîner évidemment le doute ou l'irrésolution. Il faut quand même être clair. Mais cette sixième carte du tarot correspond aussi à un carrefour de rencontres et d'influences contradictoires, ce que vous avez pu ressentir ces derniers temps. Un courant vertical qui se manifeste par la dynamique de l'esprit, donc la matière, la polarité yang, l'énergie yang, qui est à la fois à la jonction d'un échange horizontal dans le domaine des sentiments et des affects, polarité féminine, yin. Et là, mes petits cocos, nous n'allons pas switcher, nous devons avancer avec nos deux polarités. On dit que ce courant de l'esprit se trouve à la frontière de deux territoires opposés, le chaud, le froid, la lumière et l'ombre, qui traduisent
du côté lunaire, la passivité dans laquelle nous avons été plongés, dans la vie affective, et notre côté solaire, c'est-à-dire ce côté rigoureux, exigeant, ascétique aussi que nous avons pu avoir, d'ascèse, de prière et de recueillement, qui a peut-être été un petit peu trop à outrance. Il va falloir maintenant sortir de ces schémas, composer avec cette dualité, ce qui va forcément impliquer des choix qui vont résoudre par la fusion de ces deux parties, évidemment, soit un résultat immédiat, soit encore un peu de temps. C'est-à-dire, soit, et je vais être claire, et je me joins aussi au collectif, personne n'est épargné, soit par la séparation, soit par le retour du chaos et une nouvelle épreuve où vous allez devoir être fort dans l'unicité. Votre polarité peut très bien revenir sur cette nouvelle lune du 30 août, parce qu'elle est mal. Et il va falloir que vous soyez forte et que vous soyez fort. Ou bien évidemment pour vous parler de séparation. Autant le dire. On voit d'ailleurs ici, puisqu'on nous parle, pour ceux qui connaissent un peu l'alchimie, on nous parle du rubis. Le rubis étant le rosarium. Quand je me serai unie à elle, elle sera fécondée et germera. Et elle sera comme je suis en substance et en couleur. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On parle d'avancer avec nos deux polarités. On parle aussi de fusionner dans nos énergies et d'être capable, bien évidemment, de nous unir à notre autre, de le féconder, de le laisser nous faire germer et à notre tour, être dans cet échange de substances et de couleurs. Donc on parle bien de se mettre à la place aussi de l'autre. Donc on parle de semences qui vont effectivement se multiplier dans notre moi inférieur et faire naître notre moi supérieur, faire naître notre jumeau, faire naître notre semblable. Et on voit donc ici le prince et la princesse, qui représentent donc les deux polarités encore séparées malgré leur attirance réciproque. Et la carte se divise en deux zones verticales qui font ressortir, bien que discrètement par l'opposition des teintes, qu'on voit ici en termes de couleurs, les opposés complémentaires, soleil, lune, masculin, féminin, l'union du feu et de l'eau. On parle de fusion et d'androgynie psychique et spirituelle. Donc on nous parle de réciprocité, d'échanges qui vont être possibles aussi sur cette nouvelle lune, d'intervention d'un esprit supérieur, de quelque chose qui va catalyser. On nous parle aussi de recueillement, de recueillir la rosée, celle qui distille et qui permet de décanter notre sel intérieur, le sel de notre esprit, celui qui est dispensé par la colombe, qui va nous apporter cette paix et cette harmonisation intérieure. Tout être humain possède en lui une double tendance et ne peut évacuer l'une au seul profit de l'autre. Vous ne pouvez pas être complètement dans l'ascétisme et le recueillement ou être complètement dans l'exigence. Vous ne pouvez pas. À cet instant, on nous demande avec cette nouvelle lune d'enclencher une démarche plus alchimique. Le but est de réaliser l'harmonie entre ces polarités dans notre double jeu d'attirance et de répulsion, par la dissolution et la décantation qui a été successive, séparer le pur de l'impur, éliminer les déchets, ne conserver que la fleur saline afin d'attirer et bien évidemment de rendre possible le produit qui va emmener justement cette réunion ou cette pré-réunion. La vraie voie est de chercher en soi le centre et évidemment notre unicité, principalement l'axe de nos motivations. Et cette sixième lame, elle peut aider la polarité masculine ou féminine à découvrir et à accepter de se confronter à la part inverse d'elle-même. Séparer en soi le pur de l'impur et discerner les instincts
afin de faire le choix judicieux, de placer un sens maintenant au cœur de cette nouvelle étape qui est l'harmonisation. Le sens des choix maintenant va conditionner la vie et le sens de la vie de cette polarité. Arrêtez de tout attendre et arrêtez d'attendre un signe vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle. Participez et travaillez dans l'évolution de l'œuvre. Principalement, c'est ce que ça veut dire. La réflexion, la méditation vont être nécessaires pour trouver cet axe d'harmonie. Et nous avons été préparés depuis la pleine lune du 16 juillet. Et il est important maintenant que nous cadrions ce processus d'introspection. Vous avez laissé votre autre partir, vous avez attendu un signe, mais il y a encore certains et certaines qui restent dans ce rôle de souffrance, voire même des fois de victimisation. Mais moi la première, je ne suis pas au-dessus de vous. Nous avons encore ce travail qu'il est temps effectivement de reprendre. C'est hyper important que vous le vouliez ou non. Et nous avons sur notre droite le renversement. Le renversement qui va nous renvoyer aux situations abstraites, au reflet de la situation et de l'individu. Ce qui se passe en lui-même. Ce n'est pas un battleur qui avance et qui construit, c'est quelqu'un qui a été tellement dans le lâcher. Il y a une subtilité entre le laisser-faire et le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ce n'est pas de vous interdire de penser ce que vous pensez. Le laisser-faire, c'est accueillir, accepter de manière logique, avec discernement et sans orgueil. Mais rien ne vous empêche de vous projeter. Vous avez arrêté de vous projeter. Vous vous êtes projeté dans un monde contraire, fait de peur et de doute. Vous devez toujours avancer avec une réalité consciente. Et nous voyons bien que dans cette pendaison, ce pendu s'est affligé un châtiment. Il s'est affligé un châtiment à lui-même, par un choix volontaire d'agir à l'envers. Et évidemment, de ne pas utiliser ses énergies. Nous devons être dans la conscientisation d'un yogi pratiquant principalement Shirasana, pour ceux qui savent, puisque là, on voit bien que c'est une posture qui est inversée. Donc, vous avez été dans des idées de renoncement, ou d'abnégation, ou d'oubli de vous-même. C'est ça aussi qui crée le sens négatif, la perte d'identité et de l'individu, que ce soit pour la polarité féminine ou masculine. Il est inéluctable aujourd'hui d'accepter cette plongée dans l'inconnu et de renverser les choses, même si votre masculin revient vers vous, même si vous êtes dans l'appréhension, sautez les pieds joints dans l'inconnu. Vous avez envie de le recontacter? Sautez les pieds joints dans l'inconnu. On nous parle aussi d'Héraclès ici, on nous parle d'Hercule, le héros qui continue à vivre, mais qui continue à se servir psychologiquement, parce qu'il est toujours en état d'élévation. Il faut prendre conscience, évidemment, de ces rétributions et de ce que la source nous envoie. Et pour poursuivre, eh bien voilà, nous avons cette carte 13 à notre droite qui nous parle évidemment d'abandon, de foi, de champ de conscientisation, d'harmonisation et de purification. Nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes et avec notre valeur d'amour pour nous-mêmes. Nous devons balayer ces souffrances que l'ego nous a imposées. Choisir de se reconnaître en nous-mêmes
grâce à notre partie yin, intuitive, faite de douceur, ne pas juger, ne pas être dans le jugement, choisir de vivre et de poursuivre l'œuvre de vie. Il est temps de trouver un positionnement et de renaître mes polarités. Et là, nous avons l'archange Saint-Michel, Michael pour les anglo-saxons. Nous avons toujours Moïse, proche de nous. Et oui, le buisson ardent n'est qu'une rétribution, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des religions, de Zayn, le passage de l'étape 4, la nuit noire, le glaive, la grâce divine, celle de pouvoir reconnaître la splendeur et de travailler les malédictions qui ont pu se présenter sur votre route. Se souvenir, c'est une chose. Rester dans les mauvais moments et les mauvais souvenirs en est une autre. C'est important de soutenir un combat intérieur, mais de le faire de manière positive, dans l'unité à conquérir et toujours dans la suprématie de l'amour, ce que vous n'avez absolument pas fait, certains. Donc, on nous parle bien de qualité, d'attribution. On nous parle de situation qui nous a emmenés, évidemment, principalement, comment je pourrais dire, à identifier quelque chose de lourd. On parle de mort ici, de petites morts, donc je ne vais pas utiliser des périphrases incertaines. On nous désigne l'arcane sans nom parce que nous avons malencontreusement ressenti, pour certains et certaines, des sentiments lourds de rupture. Comment est-ce qu'on a pu accepter cet état de choses, de ressentiment fatal ou de rupture? Que votre polarité prenne ses distances, c'est une chose. De lui proposer, vous, d'agir au plus vite parce que vous ne reviendrez pas, c'est vous. C'est vous qui avez maintenu aussi cette fatalité. Certains et certaines qui me consultent, que j'ai en ligne, m'ont bien parlé aussi de cette transformation qu'est le détachement. Travailler le détachement. Il faut oser accompagner le pendu dans cette aventure, c'est-à-dire que se retrouver au sein du monde, de ses conscientisations, rencontrer sa splendeur, mais c'est aussi rencontrer sa stupeur, rencontrer tout ce qui nous effraie. Et le livre des morts égyptiens informe aussi que à l'instant du passage et à l'instant de la nuit noire de l'âme, nous avons tendance à demander beaucoup de choses à notre autre. Le livre des morts égyptiens nous dit « Puissais-je reconnaître que toute apparition est un reflet de ma propre conscience ?» Il vous fuit parce que vous ne vous positionnez pas. Il fait n'importe quoi parce que vous-même, vous êtes dans le non-respect de vous-même. Se respecter, ce n'est pas forcément taper sur la table. C'est prendre conscience de vos craintes, prendre conscience de votre splendeur, travailler votre alignement et pas dans l'irritabilité, remettre tout au niveau, notamment la forme de vos pensées, de vos croyances, vous reconnaître, vous remplir, et non pas de crainte, mais de rayonnement intérieur, et non pas de ce qui vous terrifie. Parce que vous créez cette perversité des pensées qui a tendance à construire un mental à la limite de l'implosion, et bien évidemment dans une superstition qui fait que très souvent, sans le vouloir, vous provoquez aussi cette rupture. Ça nous renvoie aussi également à Judas, qui craignait ne pas être à la hauteur et qui finalement a provoqué la condamnation de Jésus alors qu'il l'aimait. Vous parlez de sacrifice et de distance, mais en ne cherchant pas à reprendre contact, vous sacrifiez aussi votre autre. Donc, bien évidemment que nous sommes porteurs de problématiques, bien évidemment que ça nous renvoie
à la mort du Christ et à ce passage de résurrection et le fait de ressusciter. Bien sûr qu'on nous parle de tout ça. Donc, c'est important maintenant de voir que nous sommes dans cette symbolique initiatique et que maintenant, il faut aller dans la transformation profonde de vous-même. Et nous sommes dans ce rite de passage qui est effectivement très important. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous voyez ce que je veux dire, mes petits amis? Et nous avons ici, bien évidemment, la lame sur notre droite, la lame de l'ermite. C'est l'initié, c'est toutes les polarités. Alors ici, on ne le voit pas, mais l'ermite est celui qui éclaire son passage. Normalement, il avançait toujours avec un miroir, ce qui lui permettait d'avancer prudemment, en regardant toujours les effets qu'il produisait dans ce rétroviseur, si je puis dire. Et vous voyez que cet ermite est assis. Passer de la pierre à la lumière, donc se servir de l'élément air, c'est très compliqué. Il y a ce jeu de Marelle qui nous parle du ciel. C'est très très compliqué. On voit cet homme sage qui est solitaire, qui symbolise aussi cette recherche intérieure pour les deux polarités, et aussi du secret dévoilé. Ça implique la patience, la prudence, l'attente, la gestation, mais aussi l'isolement et le célibat, qu'on soit dans une triangulaire ou pas. Symboliquement, c'est attaché à la lame 9 qui correspond au temps nécessaire pour la gestation. Donc, on nous parle aussi du mois de septembre. Ça nous renferme aussi à la semence qui est destinée à porter ses fruits en été. Donc, il y a eu des fruits, il y a eu des champs de conscientisation cet été. On nous parle d'attente, l'attente de l'initié qui est en quête de la parole perdue. Ben oui, vous n'aviez pas d'échange, vous étiez en rupture de communication. Et on nous parle de parole perdue à cause aussi du verbe, le verbe créateur, celui qui permet de dévoiler, bien malgré soi, nos sentiments dans notre champ de conscientisation. Donc, cette nouvelle lune va faire des révélations, que ce soit des déclarations alors qu'on ne s'y attendait pas, et probablement des choses que votre autre va vous dire de manière très précieuse, qui va pouvoir aussi vous rassurer. Il est temps de lui parler. C'est un ermite saturnien d'ailleurs, du signe du Capricorne. Cet ermite saturien nous guide. C'est aussi notre propre lumière intérieure. Le chemin s'éclaire dans la mesure où il est parcouru. Donc, que vous acceptiez la distance, je veux bien, mais si vous n'avancez pas, si vous ne travaillez pas, si vous avez des hauts et des bas, sans prendre conscience de cette lumière avec ses dimensions de profondeur, vous n'allez rien voir au loin. Vous n'allez rien comprendre et la source aura beau vous envoyer des synchronicités, il ne se passera rien. On nous parle de clarté qui doit devenir maintenant éblouissante après une longue démarche. D'où la nécessité d'aller toujours plus en avant, mais avec prudence. C'est ce que ça nous dit. Et là, nous voyons des réactions dans l'œuf, celle de l'alchimiste qui ne répond pas. Notre ermite saturien qui est aujourd'hui dans un stade où les choses sont contenues dans le creuset intime. On parle bien du processus d'individuation. Sur le plan psychologique, exprimez-vous, soyez en rectitude, soyez en alignement. Travaillez les accords Toltec. Je pense, je dis, je fais. L'alchimiste pénètre aussi en lui-même et doit maintenant se concentrer sur sa petite lumière intérieure qui en cet instant est son seul guide. Posez-vous la question. Vous avez été dans la fange, l'énergie vitale a été blackboulée depuis le 16 juillet,
Vous avez accumulé des couches profondes au niveau de l'inconscient. Certains ont très bien travaillé, d'autres ont fait abstraction, ont fait comme s'ils n'entendaient rien. C'est valable pour les deux polarités. Et maintenant, la loi d'attraction, l'univers, Gaïa, prépare le terrain. Parce que ça va péter. Vous n'avez pas cultivé le jardin, votre jardin intérieur. Il faut être méthodique et non pas être dans un corps bouillonnant où le cervelet va s'enflammer comme un creuset qui éclate sous l'effet d'un feu non contrôlé. Donc, c'est pas ce que je vous souhaite. Franchement, à proprement parler, c'est pas ce que je vous souhaite. Parce que il y a des changements après de l'introspection. Donc, soit ça va se poursuivre encore jusqu'à la pleine lune du 14 septembre, soit évidemment, il va y avoir des révélations. Soyez au service de votre amour, de vous-même. Soyez cette âme. Accueillez. Vous allez découvrir des choses sur vous-même où on va vous révéler quelque chose qui était caché. C'est important que nous en parlions. Le serpent a tendance à éviter. Alors évidemment, il aurait fallu être un petit peu le serpent, ne pas affronter directement. Mais on parle d'écouter ses besoins, d'arrêter de se mentir sur ses frustrations et surtout se libérer, puisque on parle bien d'énergie sexuelle et de Kundalini qui va être ressentie aussi, notamment sur cette nouvelle lune. Et on parle de traversée de l'inconscient et de la révélation de ce qui était caché. C'est quand même incroyable. Nous allons voir en deck du paquet, et bien voilà où ça nous mène. Ça nous mène dans notre Selvé Coagula, la carte numéro 15. Et là, évidemment, on nous parle de halte, on nous parle de se ressourcer, d'avoir repris des forces, de faire confiance en la grâce et de prendre conscience aujourd'hui que nous pouvons être en sécurité si nous savons nous reconnaître et nous sécuriser en nous-mêmes, que nous pouvons nous protéger, que nous pouvons nous sauver. Il est temps maintenant d'oser nous laisser aimer et d'aimer principalement. On parle de soutien et d'appui, il va se passer quelque chose. On parle de se poser et de se réconforter. Et ici, avec ce diable, parce que je crois qu'il ne faut pas se mentir, nous avons ce réservoir de vitalité. C'est une lame qui traite aussi d'occultisme, de pulsion interne, de sexualité. Elle représente aussi l'ego de nos deux polarités. Et évidemment, on parle d'une situation complexe dont il a fallu ou dont il faudra démêler les nœuds. Le diable est toujours l'adversaire, notre propre adversaire, celui qui éprouve la valeur de nos qualités et qui nous teste. La peur du diable nous amène à nous remettre en cause, notamment nos acquis. Et si nous remettons en cause nos acquis, nous allons lui permettre d'assumer son emprise sur nous-mêmes. Je parlais de dragon intérieur, d'impulsion et de pulsion inconsciente et incontrôlée. Et évidemment, ça nous renvoie à cette image chrétienne de l'image du dragon qui assure son emprise sur les pauvres pécheurs. Et j'allais dire, par la grâce divine, c'est le moment évidemment de se rapprocher aussi de Saint Georges, de Saint Michel, pour lui soumettre évidemment notre envie de nous libérer d'une part des liens toxiques que nous avons créés. Alors ça va au-delà, on n'est plus à ce stade de faux liens, on a pu créer aussi nous-mêmes un lien toxique. Nous-mêmes, nous avons notre part de participation. Donc, l'adage nous dit avec cette carte, aide-toi, aide-toi, le ciel t'aidera. On parle d'effort individuel de l'être qui ne peut pas sortir de l'impasse s'il ne cède pas. On parle de démons
qu'on a reçus parce que nous les méritions. On parle évidemment de produits de notre imaginaire qui nous aiguillent, nous aiguillonnent pardon, dans le cœur et qui nous limitent. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, je parle avec force parce que c'est important de comprendre aujourd'hui que nous sommes dans cet appareillage qui va nous permettre effectivement d'organiser, de choisir la bonne chimie. Nous nous sommes empêchés d'être remplis par nous-mêmes. Nous sommes dans ce demi-quart de nos capacités d'amour. Un volume de notre soufre y a été placé, évidemment, soufre, transmutation, et nous l'avons réduit. Nous l'avons réduit par impulsivité, nous l'avons réduit aussi par colère, alors que il y avait aussi de l'amour. Nous n'avons pas écouté l'importance de travailler notre sel intérieur. Nous nous sommes conservés à l'écart de nous-mêmes et de l'autre. Et là, aujourd'hui, on nous présente ce futur rubis dont je vous parlais tout à l'heure. Où est la carte? Cette pré-réunion et cette union avec nous-mêmes et avec notre autre. Nous devons aujourd'hui être dans cette démarche de recherche de notre centre. Il faut travailler l'anima et l'animus maintenant. Nous devons nous unir en nous-mêmes, nous séparer de notre corps pour ne former que l'esprit. Arrêtons avec ces passions destructrices et dangereuses. Nous devons nous unir à notre esprit, respirer la vie, arrêter d'être végétatif, arrêter d'être trop actif. Nous avons besoin de l'un et de l'autre, mais nous avons besoin des deux pour nous réaliser. C'est important de travailler, j'allais dire, ben oui, évidemment, ce milieu. On ne peut pas faire mieux. Je vais prendre mon petit oracle guérir avec l'aide des anges pour voir si nous avons d'autres outils à travailler. J'ai le sentiment quand même que le plus gros a été dit. Allez, je tire pour vous en direct. Intégrité. Intégrité, on entend aussi intériorité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Ce n'est pas... Alors attention, parce que je me méfie de certaines polarités qui prennent tout au pied de la lettre. Il ne suffit pas d'appeler votre autre et de dire maintenant c'est comme ça. Soyez intègre. Arrêtez de bouder. Arrêtez de lui faire la gueule. Arrêtez de souffrir. Sortez de vos retranchements. Accordez-vous de vous entendre. Votre savoir intime vous fait dire, et vous avez pu voir les moments d'amour et tout ce qu'il a pu vous dire. Autorisez-vous le fait d'agir et non pas de rester effectivement dans votre dualité. On vous parle ici de parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Chère polarité, vous avez pu construire des blessures de l'âme, distillées, influencées par vos parents. Évidemment, c'est ce qui a pu vous faire partir dans l'autre sens. Aussi bien en réagissant trop activement que en réagissant pas du tout. À force de penser que vous ne méritez pas, eh bien vous n'avez pas agi. À force de résister parce que vous avez peut-être eu des parents autoritaires, vous avez fait preuve d'autorité. Donc, c'est peut-être le moment de se poser des questions. On nous parle d'ateliers et séminaires. Soigner et donner des conférences sont parmi le but de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner.
Ça ne veut pas dire que demain, vous devez devenir thérapeute spirituel. Ça veut dire tout simplement que vous pouvez maintenant travailler. Soignez-vous. Soignez-vous. Cherchez des vérités. Commencez à vous documenter. Inscrivez-vous dans des conférences. Allez chercher des réponses. Ce parcours de flamme jumelle inclut une ascension spirituelle. Vous avez perdu du temps, vous avez souffert parce que vous ne travaillez pas votre chemin spirituel. Vous devez maintenant apprendre. Vous devez apprendre pour continuer justement à enseigner aussi à votre autre. Mais j'allais dire enseigner, pas en lui disant ce qu'il a à faire. Quand vous engrangez des informations, sachez que ça passe dans la source. Et lui-même, de son côté, a des champs de conscientisation plus positifs. Végétarien et végétalien. Les fruits et les légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Alors pour certains et certaines, il ne suffit pas de devenir végétarien, mais vous avez pu effectivement ces derniers temps manger mal ou pas du tout, et vous êtes excessivement fatigué. C'est important de manger des fruits et des légumes frais, ou du moins de manger plus équilibré entre le sommeil et les moments de veille. Ça permet aussi de travailler votre fréquence spirituelle avec la loi d'attraction. Et on nous dit, bien évidemment, ah bah, voilà, sur le deck du paquet, sur le dos du paquet, eh bien voilà, je crois que tout est dit. Archange Michael, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Il est temps maintenant d'ouvrir les yeux sur les relations toxiques que vous avez pu construire en participant. Ce n'est pas une question de folie, hein. Je ne vous parle pas de perverse narcissique. Je parle de relations toxiques que vous avez pu construire. Il est important de travailler et de demander à cet archange de vous laver de votre colère, de laver la colère de votre autre et d'aller dans l'épuration. Ou lui demander effectivement de vous protéger et de couper. Si vous souffrez trop, ne vous voilez pas la face. Je préfère vous le dire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour les guidances hebdo. À bientôt.